La dernière fois, nous avons fait une introduction sur l'évangile de Marc, sur les évangiles en général, rappelant que les évangiles font partie du Nouveau Testament. Ce sont les 4 livres fondamentaux pour les chrétiens. Ils racontent la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Et ces 4 évangiles sont pris dans une bibliothèque beaucoup plus large qui s'appelle le Nouveau Testament, composé de 27 livres, auquel s'ajoute l'Ancien Testament, composé de 46 livres qui appartiennent en propre au peuple juif et que les chrétiens ont repris comme parole de Dieu. Voilà, je rappelais aussi que l'évangile, dans la tête des premiers chrétiens, ce n'est pas un livre, c'est un message. Un message de la bonne nouvelle que Jésus est le Fils de Dieu, le Christ, le Fils de Dieu. Et c'est le message propre de Saint Marc. C'est le titre de l'évangile selon Saint Marc. Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, si vous regardez votre livret, commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et ce titre, en fait, donne le plan de l'évangile selon saint Marc. Chaque évangile est composé de manière en partie similaire, en partie différente. Par exemple, l'évangile de Matthieu est divisé en 5 grands discours. L'évangile de Marc, lui, est divisé en 2 grandes parties. La première partie du chapitre 1 au chapitre 8 où Jésus va peu à peu montrer qu'il est le Messie, le Christ. Jésus, Christ d'abord, en nous rappelant que Christ c'est Messie, ça veut dire celui qui a reçu l'onction. On reviendra là-dessus au moment où nous étudierons le chapitre 8. Et la deuxième partie de l'évangile, à partir du chapitre 8 jusqu'au chapitre 16, nous parle de Jésus comme Fils de Dieu. Et donc, dans le titre de l'évangile de Marc, commencement de la bonne nouvelle de Jésus, Christ, Fils de Dieu, nous avons là les 2 parties de l'évangile. Les chapitres 1 et 8, Jésus est présenté comme Christ, et les chapitres 8 à 16 comme Fils de Dieu. Voilà, c'est une astuce à retenir pour se repérer dans l'évangile qui a son centre au chapitre 8, la déclaration de Pierre qui dit « Tu es à Jésus, tu es le Christ ». Revenons sur les 3 premiers chapitres que vous venez de lire chez vous. Rapidement, le chapitre 1 nous montre une journée de Jésus qui, tout d'abord, est baptisé, va au désert et appelle ses premiers apôtres, ses premiers disciples, sur le bord du lac. Nous avons vu aussi, après l'appel des 4 premiers disciples, comment Jésus guérit un démoniaque, guérit la belle-mère de Simon-Pierre, fait des guérisons multiples, avant de parcourir toute la Galilée et de guérir un lépreux. Le chapitre 2 s'ouvre à nouveau avec une guérison, celle d'un paralytique, à nouveau l'appel d'un disciple qui s'appelle Lévi, que nous connaissons aussi sous le nom de Matthieu, qui était publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts, qui était considéré comme un homme donc pas fréquentable, un collaborateur des Romains. Cet appel de Lévi choque les contemporains de Jésus, car cela montre que Jésus n'a pas dans sa tête d'horreur pour ceux qui sont considérés comme impurs ou pécheurs. Jésus est venu pour tous. C'est là un aspect très important de la bonne nouvelle. Jésus n'est pas venu pour une catégorie de personnes, il est venu pour tous les hommes. Les pieux, les pécheurs, les hommes, les femmes, les païens, les juifs, les purs, les impurs, peu importe. Jésus dit, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Le chapitre 2, verset 17. À ce propos, vous avez remarqué que l'évangile est divisé en chapitres. C'est une division qui ne vient pas de Marc lui-même, mais qui a été faite par les éditeurs ultérieurs dans les premiers siècles. Et très vite aussi, on a rajouté au chapitre des divisions de phrases qu'on appelle les versets. Du coup, au début de chaque phrase importante, vous trouvez un petit chiffre qu'on retrouve dans toute la Bible, ce qui permet de se retrouver dans la Bible assez facilement. Quand on dit Marc 2, 17, ça veut dire Évangile de Marc, chapitre 2, verset 17. C'est ce que je viens de lire. Après cela, on commence des controverses et Jésus
s'attaque à un pilier fondamental du judaïsme qui est le repos du sabbat, pour donner au sabbat une autre signification. Dans la mentalité juive de l'époque de Jésus, le sabbat, c'est une loi à respecter. Il faut se reposer parce que Dieu s'est reposé le 7e jour, et donc il ne faut rien faire, même secourir quelqu'un qui est dans le besoin. Et Jésus explique que ceci s'appelle du légalisme, que ce n'est pas la vraie foi, ce n'est pas le vrai message de la Bible. Dieu ne veut pas que nous refusions de faire le bien le jour du sabbat. Et que le sabbat doit être compris comme un temps de consécration à Dieu, et cette consécration peut passer par une manière d'être avec les autres charitable. Donc c'est pour ça qu'il va permettre à ses disciples de couper des épis le jour du sabbat, et lui, il va lui-même, ouvertement et de manière un peu provocatrice, faire une guérison le jour du sabbat. C'est le début du chapitre 3, et nous arrivons à la section qui m'intéresse aujourd'hui, ce sont les chapitres 3 à 5. Je vais vous proposer d'étudier au chapitre 5 la guérison de l'hémorroïs et de la fille de Jaïr, et je vous introduis les chapitres 3, 4 et 5. Ces chapitres 3, 4 et 5 commencent d'abord par, on voit les foules à la suite de Jésus, au verset 7 à 12 du chapitre 3. Les foules sont nombreuses à suivre Jésus, au point qu'il est obligé de se mettre dans une barque pour ne pas être écrasé, et de la barque, il va pouvoir enseigner. À ce moment-là, il va instituer le collège des 12 apôtres. Ce sont les versets 13 à 19 du chapitre 3. Je vais le lire avec vous. Jésus gravit la montagne, page 7 de votre livret. Il appela ceux qu'il voulait. Alors d'abord, il gravit la montagne parce qu'il s'élève, il se met un peu au-dessus, à l'écart de la foule. Et c'est une décision importante qu'il prend. Et il monte sur la montagne un peu comme Moïse est allé recevoir les 10 commandements et les paroles du Seigneur. C'est un lieu élevé où il va se passer quelque chose d'important. Et il appelle ceux qu'il voulait, se dire qu'il est libre d'appeler qui il veut. La vocation, c'est une décision libre et souveraine de Dieu, une décision d'amour. Ce n'est pas un choix au hasard. Ils vinrent auprès de lui. Voilà la réponse des 12. Une fois que je suis appelé, je m'approche de Jésus. Et il en institua 12, rappelant le chiffre des 12 tribus d'Israël, dans cette pensée que Jésus veut créer un nouvel Israël. L'Église, la communauté des disciples de Jésus, c'est une refondation. On m'avait dit que c'est un nouveau commencement, une nouvelle genèse. C'est un nouveau démarrage. Et donc 12 apôtres, comme il y a eu 12 patriarches, 12 tribus, pour montrer qu'avec l'Église, avec les disciples de Jésus, un monde nouveau commence. Ce qui est très intéressant, il institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher, avec le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Et on vous dit dans la note, à côté, note 14-15, la mission des 12 est double, prêcher et chasser les démons. Prêcher et chasser les démons, c'est ce que Jésus fait jusque-là dans les synagogues. Il prêche et il chasse le mal et il fait des guérisons. Très bien. Donc les 12 sont chargés de faire comme Jésus a fait. Mais détail important, je ne sais pas si vous le remarquez, ce qui précède. Il en institua 12, verset 14, pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher et chasser les démons. Les 12 ne pourront prêcher et chasser les démons que s'ils restent avec Jésus, s'ils sont avec Jésus. Vous voyez que quand on lit l'Évangile, il faut faire attention vraiment aux détails. Il y a des petites choses, des petits signes. Les paroles ne sont pas des paroles en l'air, elles sont inspirées par l'Esprit Saint. Et Marc, qui les a écrites, veut dire quelque chose. Et il dit, si tu veux imiter le Christ, si tu veux faire comme Jésus, donc prêcher et faire des signes, chasser le mal, faire le bien, il faut une chose capitale, sans laquelle tu n'arriveras à rien, c'est être avec Jésus. Rester avec lui. Demeurer avec lui. Je répète, il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui, premièrement, et pour les envoyer prêcher, annoncer la bonne nouvelle, avec le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Les miracles que les apôtres vont pouvoir faire sont les signes de leur autorité et de la puissance de leur parole. Puis ensuite, on a la liste des 12.
Le chapitre 3 se continue avec des épisodes, encore une question sur au nom de qui, quelle est l'autorité de Jésus, pourquoi fait-il cela, hein? Est-ce que c'est au nom de Dieu ou au nom du démon? Et au verset 20, 21, puis 31, 35, vous avez l'intervention de la famille de Jésus. Hein, on n'en avait pas entendu parler jusque-là, puisque Marc ne nous parle pas de l'enfance de Jésus. Matthieu nous en parle, Luc nous en parle, mais Marc ne nous en parle pas. Donc la famille de Jésus n'était pas intervenue jusque-là, elle intervient d'une part pour dire « il est fou ». Ce n'est plus le Jésus que nous connaissions. C'est intéressant parce que de cette manière, Jésus échappe à ceux qui le connaissent. On reverra ça lorsque Jésus va à Nazareth et qu'il n'arrive pas à faire de miracle parce qu'il est trop connu. Et il dit nul n'est prophète en son pays. Hein, c'est le début du chapitre 6. À Nazareth, là où il a grandi, Jésus n'arrive pas à faire de miracle. Quand on est trop connu, parfois on est un peu enfermé dans une petite boîte et les gens ne nous donnent pas le droit d'évoluer. Donc c'est ce qui se passe pour Jésus. Ses proches, sa famille n'avaient pas compris qui il était. En dehors de sa mère, bien sûr, mais ses cousins, c'est ce qu'on appelle ses frères, hein, le mot frère veut dire cousin, dans la pensée sémitique, ses frères n'arrivent pas à comprendre qui il est vraiment. Et ensuite, même sa mère et ses frères vont le chercher, et ils profitent de cet épisode, hein, le verset 31 à 35 du chapitre 3, toujours. Il en profite pour dire, mais qui est ma mère et qui sont mes frères? Il vient d'instituer les 12, il vient de choisir ses disciples, il vient de recréer une famille. Il nous enseigne que ses disciples sont sa famille. Celui qui croit en Jésus, qui suit Jésus, est de la famille de Jésus. C'est pas parce que, vous savez, dans l'islam, on est très attentif, surtout chez les chiites, à la lignée du prophète, à la famille du prophète. Dans le christianisme, on n'a pas de vénération pour la famille de Jésus, elle n'existe pas. La famille de Jésus, c'est l'Église, ce sont les disciples. Intéressant, très intéressant. Le chapitre 4, nous n'allons pas le lire, c'est le chapitre des paraboles. Jésus enseigne des paraboles et alors que Matthieu développe cela sur plusieurs chapitres, comme Luc, Marc concentre ses paraboles sur le grain de blé qui tombe en terre, le grain de sénévé, toutes ces paraboles sur la graine et la fructification et la germination qui nous parlent du royaume, toutes ces paraboles sont concentrées au chapitre 4. Elles nous disent que la bonne nouvelle, la parole de Jésus, est quelque chose qui avance comme une graine qui germe peu à peu. Il faut du temps, il faut de la patience, il faut de l'humilité. Et parfois c'est dans le secret, sans bruit. Ce chapitre 4 se termine avec un épisode merveilleux, versets 35 à 41, page 11 de votre livret. C'est la tempête apaisée. Après avoir enseigné les paraboles, il emmène ses disciples sur l'autre rive, c'est-à-dire il quitte la rive des Juifs pour aller vers la rive des païens, où il va faire un miracle. Et juste avant d'arriver chez les païens, il y a une tempête. Et ce qui est très beau, c'est que cette tempête est aussi un symbole de ce que Jésus va affronter dans sa passion. La mer, l'eau, pour les Juifs qui ne sont pas des marins, hein, comme les Grecs, la mer est le symbole des forces non maîtrisables du mal et de la mort. Et lorsque Jésus dit à la mer « Silence, tais-toi », en fait, il annonce qu'il a une maîtrise sur le mal et sur la mort. Ce qui est très beau, j'aime beaucoup le verset 33, « En pleine tempête, alors que tout le monde s'affole, Jésus est royal. Il dormait sur le coussin à l'arrière. Lui, au moment où tout s'agite, on a l'impression que tout s'écroule, lui, il est calme. Il est dans la confiance. » C'est peut-être aussi l'annonce de sa mort, hein, le sommeil de sa mort. Suit la guérison du possédé de Gadara. Alors Gadara, c'est une ville païenne, et Jésus va sur la terre des païens. Il n'est pas venu que pour les Juifs, il est venu pour les purs et les impurs, les pécheurs et les justes, les hommes et les femmes, et il va vers les païens. Et là, il va exorciser un homme qui a une légion de démons, un épisode un peu étonnant. Les démons rejoignent des ports, les ports rentrent dans la mer, hein, puisque c'est le domaine du mal et de la mort. Et cet épisode nous montre que Jésus est vraiment venu pour tous. Hein. C'est le Seigneur universel, le Christ universel. Il n'est pas venu que pour les Juifs.
Petit détail amusant, à la fin de cet épisode, au verset 19-20, le possédé guéri veut suivre Jésus. Jésus lui interdit, lui dit « Tu vas annoncer à tes frères ce qui a été fait pour toi ». C'est marrant parce que dans le monde juif, Jésus interdit toujours qu'on parle de lui, mais dans le monde païen, la mission peut commencer. Le premier missionnaire dans l'évangile de Marc, c'est un païen. Et celui qui confessera Jésus fils de Dieu à la fin de l'évangile, c'est un païen, le centurion romain. Alors je vous propose maintenant de lire entre vous la fin de ce chapitre 5, où vous avez une double guérison. On l'appelle la guérison de la résurrection de la fille de Jaïr et la guérison de l'hémorroïs. Donc les versets 21 à 43, vous remarquerez, c'est un épisode imbriqué. Ça commence par la demande de Jaïr, chef de synagogue de Capharnaüm, sa demande de venir guérir sa fille, qui est en train de mourir. Jésus y va. À ce moment-là, il y a une autre femme qui intervient et qui obtient une guérison, l'hémorroïs, elle a des pertes de sang. Et ensuite, Jésus arrive chez Jaïr, la fille est morte et il la ressuscite. Donc vous avez, comme pris en sandwich, la guérison de l'hémorroïs entre le début et la fin de la résurrection de la fille de Jaïr. Lisez ce texte entre vous et répondez aux questions.